Si vous avez plus de 60 ans, un tueur silencieux rôde chaque nuit dans votre chambre à coucher, sans aucun signe avant-coureur, tel qu'une oppression thoracique, des troubles de l'élocution ou des vertiges. Même si vous vous sentez bien lorsque vous vous glissez sous les couvertures, tout peut basculer au petit matin. Votre monde est bouleversé par un coup invisible qui frappe dans l'obscurité, vous laissant désorienté et incapable de parler, avec un bras mou et inutilisable. Tout cela à cause d'une chose aussi insignifiante que votre façon de dormir. En tant que neurologue ayant vu ce cauchemar bien trop souvent, je peux vous dire que le tabac, la malbouffe et le manque d'exercice ne sont pas nécessairement la cause. Non, ce sont les habitudes de sommeil que la majorité des personnes âgées ignorent, les considérant comme inoffensives. Or, elles ne le sont pas. Aujourd'hui, je vous dévoile 9 positions de sommeil et habitudes nocturnes dangereuses qui, en particulier pendant ces heures silencieuses où votre cerveau est le plus vulnérable, peuvent augmenter considérablement votre risque d'accident vasculaire cérébral, d'hémorragie cérébrale ou de pic de tension artérielle mortelle. Cela pourrait vous sauver la vie si vous ou un de vos proches avez plus de 60 ans. Continuez à faire défiler. C'est parti. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton « S'abonner » avant de commencer afin de ne pas manquer ces conseils de santé qui changeront votre vie. Tapez 1 dans la section commentaires ci-dessous si cela vous parle. Sinon, donnez-lui un 0 et dites-moi comment je peux l'améliorer. Vos commentaires m'aident à le faire. 1. Il semble inoffensif, voire confortable, de s'allonger sur le dos, les bras le long du corps et la tête au niveau du torse, sans coussin. Pour de nombreuses de personnes âgées, c'est une habitude qui remonte à de nombreuses années. D'autres estiment que cela ouvre la poitrine pour permettre une respiration plus profonde, tandis que d'autres jurent que cela soulage les douleurs dorsales. La dure réalité dont ils ne parlent jamais, c'est que dormir la tête en bas peut augmenter silencieusement le risque d'avoir un accident vasculaire cérébral aux proportions mortelles. Votre tête et votre cœur sont à la même hauteur lorsque vous êtes complètement à l'horizontale, ce qui semble normal au premier abord, mais devient une catastrophe médicale à mesure que vous vieillissez. Avec le temps, le flux sanguin ralentit et les veines de votre cerveau et de votre cou se raidissent. La gravité est fortement combattue par ces veines vitales qui transportent le sang de votre cerveau. Le drainage est ralenti. En particulier pendant les premières heures du matin, lorsque votre tension artérielle augmente normalement, le sang s'accumule, s'épaissit comme du sirop dans un bocal oublié et des caillots se forment. Un seul petit caillot dans un vaisseau rétréci? Une déficience persistante, un affaissement du visage, des troubles de l'élocution ou pire encore, une perte permanente de la vue. Prenons l'exemple de Léonard Dubois, 72 ans, un ancien mécanicien robuste du Nord qui bricolait encore des tondeuses à gazon dans son garage. Il s'allongeait à plat sur le dos, les mains croisées sur la poitrine, sans oreiller, nuit après nuit, une habitude héritée de son passage dans la marine. Un matin, sa femme l'a découvert à moitié endormi, mais silencieux, le bras droit pendouillant inutilement et le visage affaissé d'un côté. Un accident vasculaire cérébral ischémique, qui survient lorsque le sang stagne dans les carotides rigides, s'est avéré être causé par un caillot logé dans son artère cérébrale moyenne gauche, selon les scanners effectués à l'hôpital. Les médecins l'ont détruit, mais aujourd'hui, Léonard se déplace avec une canne et son élocution est hésitante. Chaque nuit, sa femme utilise un coussin triangulaire pour le soutenir. Il se lamentait « si seulement nous avions su ». Cette théorie est corroborée par des études de la Harvard Medical School qui montrent que dormir à plat peut réduire le drainage veineux cérébral jusqu'à 25%, provoquant un engorgement des vaisseaux sanguins du cerveau et favorisant la formation de caillots. La combinaison d'une baisse d'oxygène et d'une déshydratation naturelle pendant la nuit est idéale. Si vous souffrez d'une maladie carotidienne, d'apnée du sommeil, de fibrillation auriculaire, d'hypertension ou si vous prenez des médicaments qui font baisser votre tension artérielle pendant la nuit, cela est encore plus mortel. Votre sang se transforme en boue et vos articulations, telles des charnières rouillées, implorent silencieusement de l'aide. Incroyablement, selon l'Institut national sur le vieillissement, 30% des AVC chez les personnes âgées qui pourraient être évitées sont causés par une mauvaise position de sommeil. Ne laissez pas cela vous arriver. Plan d'action pour demain.
Surélevez votre tête d'environ 30 degrés à l'aide d'un ou deux oreillers fermes qui soutiennent la courbe naturelle de votre cou. Évitez d'utiliser des oreillers qui pousseront votre menton vers l'avant. Protégez votre liberté, votre acuité mentale et votre capacité à embrasser vos petits-enfants est plus important que de simplement vous offrir un confort. Si vous n'allez pas dormir sur le dos ce soir, tapez « oui » dans les commentaires. Attendez de voir ce qui se passe lorsque vous vous retournez sur le ventre, le cou tordu comme un bretzel, privant ainsi les artères qui alimentent votre cerveau. 2. Dormir sur le ventre, face contre terre, en position couchée. Des millions de personnes âgées commettent l'erreur astucieuse de se recroqueviller chaque nuit dans ce qui leur semble être une étreinte sûre et confortable. Cela peut ressembler à un cocon douillet ou vous avez peut-être commencé à le faire pour soulager vos maux de dos. Cependant, la posture la plus néfaste pour le cerveau est peut-être celle de dormir sur le ventre, ce que les médecins mentionnent rarement. En termes médicaux, il s'agit de la position couchée, qui convient aux personnes jeunes et souples. Mais à mesure que vous vieillissez, la circulation ralentit, les artères se durcissent comme de vieux tuyaux et le niveau d'oxygène diminue pendant le sommeil profond. Une catastrophe se produit au niveau de votre estomac. Votre cou se tord violemment d'un côté pour vous permettre de respirer, comprimant les artères vertébrales vitales qui alimentent en sang les parties arrière de votre cerveau, qui régulent l'équilibre, la coordination et même la conscience. Pire encore, vos carotides sont écrasées lorsque votre tête repose sur un oreiller ou un matelas moelleux. Les veines se tordent, le sang s'épaissit jusqu'à devenir visqueux, le flux sanguin s'arrête et, chez les personnes à haut risque, des caillots se forment en prévision de la montée de pression matinale qui les fera basculer. Résultat, un accident vasculaire cérébral grave, souvent mortel. Estelle Laporte, 68 ans, une enseignante à la retraite au sourire bienveillant, restera à jamais gravée dans ma mémoire. Un matin, sa fille l'a trouvée allongée sur le ventre, incapable de parler et paralysée du côté gauche. D'après les scanners, son cervelet avait subi un grave accident vasculaire cérébral ischémique, causé par des carotides âgées qui avaient été étranglées par des heures de tension au niveau du cou, plutôt que par le cholestérol ou des palpitations cardiaques. Selon une étude de la clinique Mayo, dormir sur le ventre réduit le flux sanguin dans l'artère vertébrale de plus de 40 %, en particulier si les coussins font pencher la tête vers l'arrière. L'expansion pulmonaire est entravée par la pression thoracique, ce qui réduit la saturation en oxygène et exerce une pression sur le cœur et le cerveau. Votre cerveau devient instable, comme un navire dans une tempête, lorsque votre respiration s'arrête, que le taux de CO2 augmente et que le flux sanguin s'emballe. À 30 ans, vous vous réveilleriez et changeriez de position. À 70 ans, cette chute d'oxygène passe inaperçue, créant les conditions propices à un accident vasculaire cérébral. Votre corps résiste à peine, les voies respiratoires s'affaissent plus facilement et les accidents vasculaires cérébraux hypoxiques silencieux augmentent si vous ronflez, souffrez d'apnée ou prenez des somnifères. Selon des études menées sur des centenaires, éloignez-vous des personnes susceptibles de vivre plus longtemps. Plan d'action. Pour le bien de votre cœur et de votre cerveau, dormez sur le côté avec un oreiller ferme qui aligne votre tête ou mieux encore, surélevez légèrement votre côté gauche. Il ne s'agit pas de câlin, mais de survie. Ce qui semble confortable pourrait comprimer des artères importantes. Gardez à l'esprit que c'est là que la pression s'accumule pendant la nuit et pas seulement la position. Mais quel est votre côté préféré? Cette position confortable causée par des douleurs aux hanches ou aux épaules. Elle peut couper la circulation sanguine, ce qui pourrait entraîner un accident vasculaire cérébral. Attendez. 3e. Tirer une grande couverture sur sa tête est une habitude d'enfance que de nombreuses personnes âgées ont encore. Elles tirent les couvertures pour se protéger de la lumière ou du bruit ou pour imiter la sensation d'un nid douillet. Au fil des ans, ce confort devient un piège mortel. L'air reste emprisonné sous une couverture lourde. Le taux d'oxygène diminue dans cette petite zone. Dans un garage fermé, le CO2 que vous expirez s'accumule comme des gaz d'échappement. La jeunesse compense cela, mais avec l'âge, votre organisme commence à faiblir.
Le sang s'épaissit comme de la colle lorsque le taux d'oxygène est faible et que le taux de CO2 est élevé, ce qui favorise la formation de caillots dans les cerveaux sensibles. Prenons l'exemple de Richard Hale, un facteur à la retraite âgé de 81 ans. Même à l'âge adulte, il se cachait sous les couvertures, comme un enfant. Un soir où il faisait froid, il s'est recroquevillé sous sa couette épaisse. Lorsque le matin est enfin arrivé, il était somnolent, à peine conscient, et son niveau d'oxygène était dangereusement bas. Un scanner a révélé un accident vasculaire cérébral silencieux, un blocage dans un petit vaisseau cérébral dû à un manque d'oxygène et un sang épaissi par l'âge. Le problème venait de la couverture. Votre cerveau a besoin d'un apport constant en oxygène lorsque vous dormez profondément. Lorsque vous dormez sous les couvertures, vous respirez de l'air vicié, variation de la pression artérielle, du rythme cardiaque et de la tension vasculaire. Ajoutez à cela des artères fragiles, une circulation lente et une déshydratation, et vous obtenez une multitude de caillots. Selon des études sur le sommeil menées à Harvard, même une légère hypoxie nocturne augmente de 35% le risque d'accident vasculaire cérébral et de détérioration cognitive. Toute personne dont la respiration est perturbée par son environnement ou sa posture est à risque, et pas seulement celle qui souffre d'apnée. Plan d'action. Au lieu de vous couvrir la tête, utilisez des bouchons d'oreille pour le bruit et un masque de sommeil pour la lumière. Maintenez une température ambiante raisonnable et utilisez des draps légers et respirants. Ce n'est pas un luxe, c'est une protection cérébrale. Richard dort désormais avec des draps repliés sous ses épaules, une lumière apaisante et un coussin incliné. Il a déclaré « Qui aurait cru qu'une chose aussi apaisante pouvait être suffocante ?» Même si c'est dangereux, ce n'est rien comparé à l'épuisement progressif du flux sanguin vers le cerveau en plaçant son bras sous l'oreiller. Quatrième, il est normal que les personnes âgées souffrant de problèmes de dos s'assoupissent dans un fauteuil inclinable avec une couverture chaude, la télévision allumée et le fauteuil incliné à l'angle idéal. Bien que cette position semi-verticale semble sûre, elle peut augmenter secrètement les risques d'AVC pendant la nuit. Les êtres humains sont conçus pour dormir à plat. La gravité attire le sang vers les jambes à un angle de 45 à 60 degrés, ce qui comprime les veines principales des cuisses et des hanches. Le sang épaissi par l'âge, les veines rétrécies et un cœur fatigué contribuent tous à la formation d'une accumulation de sang, comme une rivière endiguée, et à une augmentation considérable du risque de coagulation. Une fois formés, les caillots se dirigent vers le cerveau le matin. Imaginez Barbara Keane, fleuriste à la retraite âgée de 79 ans après une opération de la hanche. Elle s'est installée dans un fauteuil inclinable, juste temporairement. Mais elle y est restée, car les lits plats lui faisaient mal. Un matin, sa fille l'a découverte dans un état second, la main gauche figée. Un infarctus lacunaire est un mini-AVC causé par un caillot dans un vaisseau cérébral profond, selon les scanners. Mauvaise circulation due à des années d'utilisation d'une chaise, aucun problème cardiaque. Ignorez les symptômes tels que les jambes enflées, les chevilles tendues et les étourdissements. Les statistiques de l'Institut national sur le vieillissement montrent que les personnes âgées qui dorment en position semi-assise ont 2 fois plus de caillots. La déshydratation, les médicaments et les chaussettes serrées exacerbent l'échec de la gestion de la pression. Votre cerveau doit être protégé par le sommeil et non exposé. Plan d'action. Utilisez un lit d'hôpital ou un coussin triangulaire si vous devez dormir en position inclinée et bougez vos jambes toutes les heures. Barbara est maintenant de retour dans son lit, les hanches soutenues et la tête surélevée. Si les fauteuils inclinables gênent la circulation, vous vous tournez sur le côté avec le bras coincé sous l'oreiller? Je pensais me faciliter la vie, j'ai failli y mettre fin. C'est le derby de démolition de vos vaisseaux. Préparez-vous. 5. Dormir sur le côté droit avec le bras coincé sous l'oreiller. Il est si familier et confortable de dormir sur le côté droit, le bras glissé sous l'oreiller, la tête soutenue par l'oreiller et peut-être un autre entre les genoux. C'est la position la plus mortelle que je rencontre dans ma clinique pour personnes âgées, même si vous la pratiquez depuis des années. Vous ne ressentirez pas d'inconfort immédiat, mais votre cerveau sera progressivement privé d'oxygène quand vous vous y attendrez le moins. Expliquez-moi,
Les carotides et les sous-claviers, qui sont les principales artères irriguant le cerveau, sont comprimés lorsque le bras droit est sous l'épaule. Le sang coagule, les vaisseaux se resserrent, les veines s'aplatissent, la pression augmente et le flux ralentit jusqu'à devenir un filet. Un caillot reste en place pendant la nuit, mais lorsque la pression augmente le matin, il se détache et provoque un accident vasculaire cérébral en quelques secondes. Voici Renaud, 75 ans, un ancien soldat coriace. Chaque nuit, je dors sur le côté droit, le bras sous l'oreiller. Un jour, à mon réveil, ma femme a été surprise de voir que ma jambe gauche était paralysée. Des examens ont révélé la présence d'un caillot dans l'artère cérébrale moyenne droite. Il s'agit simplement d'une tension persistante du côté droit sur des artères vieillissantes, sans diabète ni tabagisme. Écho de la clinique Mayo. Cette position endommage également les nerfs du plexus brachial, provoquant des signaux de détresse qui perturbent le sommeil. Au fil du temps, les microvaisseaux se dégradent dans un siège silencieux. La situation s'aggrave avec l'âge, réparation plus lente, cargaison plus épaisse et navire plus puissant. Plan d'action, bras devant ou le long du corps, jamais en dessous, tête légèrement relevée et retour sur le côté gauche. Un oreiller ergonomique est utile. Il protège vos récits, vos actions et votre identité. Même si vous ne le faites pas, le cerveau se souvient des dommages. Mais la pression sur les bras est-elle nocive? L'alarme cérébrale avant le désastre est signalée par des mouvements agités. Continuez à écouter. 6. Il est tentant d'attribuer l'agitation nocturne et la mauvaise qualité du sommeil à l'âge, aux maux ou aux pauses toilettes lorsque vous vous tordez, vous réveillez fréquemment ou vous retournez. Mais cette agitation, elle pourrait être un déclencheur d'accident vasculaire cérébral ou le dernier SOS de votre cerveau. Le sommeil rétablit la circulation sanguine, équilibre la pression et élimine les toxines. Ce n'est pas un moment de détente. Les personnes âgées sont-elles perturbées? Conséquences néfastes. Les changements brusques modifient le flux de la pensée. En bon état à 30 ans, les vaisseaux rigides se rompent sous l'effet du stress à 70 à 80 ans. Pression instable, manque d'oxygène, déshydratation. Formation de caillots. Parfois, l'agitation est une lutte pour l'équilibre plutôt qu'un symptôme. Nancy Martin, 76 ans, ancienne professeure de piano, vomissait toutes les nuits. Son mari voyait qu'elle était épuisée après 7 heures. Après avoir ressenti des vertiges, je me suis réveillée avec la main droite engourdie et des difficultés d'élocution. Les baisses de perfusion pendant les nuits d'insomnie peuvent m'en provoquer un mini AVC ischémique. Selon des recherches sur le sommeil, un repos fragmenté augmente le cortisol, ce qui alimente les pics de pression artérielle matinale et les AVC. Selon les recherches de Blue Zones, dormir suffisamment réduit la détérioration cognitive de 50%. La perfusion varie considérablement lorsque le système glial faiblit. Des symptômes tels que raideur de la nuque, engourdissement, palpitations et sueur. Des signes avant-coureurs. Plan d'action. Traitez directement l'insomnie. Évitez la consommation de caféine ou d'alcool tard le soir. Prenez un dîner léger et utilisez un oreiller corporel pour vous soutenir. Si les symptômes persistent, utilisez DocChat. Nancy respire calmement, utilise un coussin cervical et garde de l'eau à côté de son lit. Fatigue matinale? C'était un avertissement que j'ai ignoré. Ignorer ce comprimé du soir est un autre risque souvent négligé. Une seule erreur suffit à briser le bouclier de votre cœur. 7. Se coucher après avoir oublié de prendre ses médicaments pour la tension artérielle ou le cœur. Avec l'âge, la prise de médicaments devient une habitude, jusqu'à ce que vous sautiez une prise parce que vous êtes trop fatigué, que vous pensiez, une fois, ça ne fera pas de mal, ou que le flacon soit vide. Mais oubliez de prendre votre dose le soir. Cela se transforme en un accident vasculaire cérébral risqué qui frappe avec force avant l'aube. Vous subissez des fluctuations dans vos cycles de pression. Les médicaments stabilisent le navire en cas d'hypertension, d'arythmie ou de problèmes cardiaques. Le fluidifiant sanguin, l'inhibiteur de l'ECA, le bloqueur des canaux calciques ou le bêta-bloquant PM manquent-ils? L'heure principale des accidents vasculaires cérébraux se situe entre 2 et 6 heures du matin.
Le cœur bat plus vite, le sang ralentit, des caillots se forment et les artères rétrécies, vieilles ou obstruées par le cholestérol, subissent des dommages. Au milieu d'un match télévisé, Harold Dubreuil, 69 ans, électricien à la retraite souffrant d'hypertension modérée, a oublié de prendre ses médicaments. Demain, a-t-il dit distraitement. Mais le lendemain, il a ressenti une sensation étrange, une asymétrie du visage de sa femme et une perte de la parole. Une poussée matinale, non protégée, provoque un accident vasculaire cérébral ischémique et un caillot dans l'hémisphère gauche. Sans médicaments, la pression endommage les parois artérielles, les plaquettes s'agitent frénétiquement et des caillots se forment, la marge d'erreur pour les personnes âgées. Un seul oubli fait pencher la balance d'un fil. Selon les données de Harvard, 20% des AVC chez les personnes âgées sont causés par la non-observance du traitement médicamenteux. Plan d'action, emploi du temps strict, rappel pour le pilulier, contrôles familiaux et réserve de médicaments. Harold est désormais parfait. Il y a aussi des dangers à l'extérieur. Chambre froide, absence de soutien cervical. Cette nuit-là m'a volé mes mots, mais elle ne m'en volera pas d'autres. Êtes-vous déjà choqué? 8. Une chambre froide sans soutien cervical suffisant. Les nuits à l'air frais sont énergisantes. Éteindre le thermostat pour mieux dormir ou faire des économies. Beaucoup de personnes âgées le font. Mais un mauvais soutien cervical et le froid? Cela étouffe sournoisement le sang du cerveau, provoque des spasmes artériels et augmente le risque d'AVC. L'âge émousse le contrôle de la température. Le froid provoque une vasoconstriction, en particulier dans le cou, où les carotides et les vertébrales pulsent en direction du cerveau. Les courbatures au cou, froid plus mauvais angle réduisant le flux sanguin, sont causées par un oreiller trop mou ou inexistant. Le sang stagne et des caillots se forment dans les veines rigides. Loretta Dixon, 77 ans, était une ancienne infirmière pleine de vie qui aimait l'air vif, les fenêtres ouvertes en hiver et se blottir contre un petit coussin. Son fils l'a découverte incapable de s'asseoir sans aide, confuse et désorientée. IRM, accident vasculaire cérébral du tronc cérébral, induit par une compression vertébrale. Il n'y a pas de maladie cardiaque, seulement une compression persistante du cou par le froid qui provoque un caillot mortel et un spasme vasculaire. Mayo met en garde. Sans soutien, les artères se tordent et le cerveau manque d'oxygène. Le froid resserre les vaisseaux de 15 à 20%. Le risque augmente considérablement chez les personnes âgées souffrant d'arthrite cervicale. Plan d'action, alignement de la tête et de la colonne vertébrale à l'aide d'un coussin ferme, sans torsion ni chute du menton, et température comprise entre 18 et 20 degrés Celsius. Des moyens simples pour protéger le cerveau vieillissant. Les habitudes font du mal, mais qu'en est-il du comportement avant le coucher? Loretta. Le froid et l'oreiller? Je pensais que c'était inoffensif, mais cela a failli me coûter la vie. Boire ou manger de manière excessive, le meurtrier non identifié. 9. Se coucher immédiatement après un repas copieux ou après avoir trop bu. Les rituels qui vous bercent pour vous endormir comprennent un dîner copieux et un dernier verre. C'est fantastique, mais boire ou s'écrouler après le festin. Sans aucun signe avant-coureur, cela provoque silencieusement un accident vasculaire cérébral qui vous prive de votre liberté, de votre mémoire et de votre voix. Les corps âgés réagissent différemment au stress, à l'alimentation et à l'alcool. Le sang passe du cerveau aux intestins pendant la digestion, ce qui est modéré mais désastreux pour les vaisseaux fragiles. L'alcool provoque un élargissement des artères, somnolence, rougeur, puis leur fermeture, ce qui augmente la pression artérielle, perturbe le rythme cardiaque et épuise l'oxygène dans le cerveau. La combinaison? Une tempête, un taux élevé de cortisol le matin, un sang épais et une pression instable qui favorise la formation de caillots. Gérald Thomas, ancien agriculteur robuste de 74 ans, aimait le bourbon et les repas du soir. Dîner copieux, verre supplémentaire, coucher tôt. Une fête de fin d'année. Le matin, sa femme le découvre inerte et froid. L'alcool resserre les vaisseaux sanguins, provoquant un caillot mortel, et les graisses alimentaires épaississent le sang, provoquant un grave accident vasculaire cérébral au lobe frontal à l'hôpital. Il a survécu, mais est resté définitivement muet.
Après 60 ans, la digestion ralentit le flux sanguin vers le cerveau. L'alcool provoque une déshydratation et des problèmes cardiaques. Selon l'Institut national sur le vieillissement, les excès le soir augmentent de 40% les risques d'AVC le matin. Plan d'action, buvez avec modération avant de vous coucher et attendez 2 à 3 heures après avoir mangé. Évitez les aliments gras, salés ou sucrés et hydratez-vous suffisamment. La somnolence n'est pas synonyme de réparation, elle est néfaste et endommage le cerveau. Ne laissez pas les rituels détruire votre héritage. Honorez plutôt les changements de votre corps. Saviez-vous qu'une simple modification de votre sommeil peut prolonger ou raccourcir votre vie de plusieurs années? Des couchers arrosés aux catastrophes liées à la position couchée sur le dos, nous avons découvert 9 pratiques qui nuisent au cerveau. Vous êtes ici pour riposter, pas pour avoir peur. À ce stade, la connaissance est votre super pouvoir, car chaque décision a un impact plus important. Le sang s'épaissit comme du goudron et forme des caillots dans les vaisseaux anciens à cause de ces comportements inoffensifs, qui comprennent le dos à plat, le ventre vers le bas, la couverture sur la tête, la sieste sur une chaise, le bras droit coincé, les retournements agités, les sauts de médicaments, le froid sans soutien et les repas copieux avant le coucher. Ce n'est probablement pas possible. Ce qui change la donne, cependant, c'est que la majorité des accidents vasculaires cérébraux qui surviennent la nuit peuvent être évités. Ce n'est pas le destin, mais les vieilles habitudes et les signaux ignorés. Vous avez les rênes entre les mains. Changez votre sommeil en surélevant légèrement votre tête, en privilégiant le côté gauche, en soutenant votre cou, en évitant les repas tardifs et l'alcool, en mettant vos médicaments sous clé, en utilisant des draps légers, en vous hydratant et en adoptant un mode de vie adapté à votre âge. Des ajustements à fort impact, pas des changements radicaux. Le sommeil est quelque chose que vous pouvez contrôler dans un monde fou. Il n'est jamais trop tard pour changer de cap, se défendre et prospérer. Dormir intelligemment est plus important que dormir longtemps, comme je l'explique à mes patients. Demandez-vous ce soir, mon sommeil protège-t-il ou endommage-t-il mon cerveau? Il vous protège. Votre voix, votre mémoire, votre équilibre et votre indépendance. Chaque changement en vaut la peine. Laissez un commentaire ci-dessous avec un changement que vous allez apporter. Ensemble, créons des environnements de sommeil plus sûrs. Vous avez aimé cet article? Tapez 1. Vous avez des idées? 0. Votre ton compte. Pour plus d'informations sur la protection du cerveau, cliquez sur « J'aime »,« S'abonner » et « Partager » avec un proche. Cela pourrait lui sauver la vie. Soyez féroce et vivez sans crainte.